les choses sont pensées de manière très internationale. Et d'ailleurs, Mm. l'objectif de BrutX, évidemment, c'est de réussir ce lancement en France, mais de très vite se déployer à l'international. Il paraît que lorsqu'on a goûté au succès, il est toujours plus facile de se challenger et de se donner de nouveaux défis. Celui relevé par Brut est aussi risqué qu'excitant, mais le média vidéo d'information français, qui œuvre d'une main de maître sur les réseaux sociaux depuis 4 ans, ne fonce pas tête baissée. BrutX est le nom donné au nouveau bébé de Brut, son service de streaming vidéo. Au menu donc des films, des séries, des documentaires, des courts-métrages basés sur les valeurs qui font le succès de Brut aujourd'hui, et sur une part d'exotisme avec du contenu international et même des têtes d'affiches bien connues du grand public, et le tout sans s'éparpiller, c'est le plus important. Alors la plateforme trouvera-t-elle son succès? L'avenir nous le dira, et en attendant, nous nous sommes intéressés à la proposition de BrutX, à sa naissance, à son originalité, à ses contenus et aussi à ses ambitions, parce qu'il y en a. Pour en parler, nous avons discuté avec Claire Bassini, qui est la directrice générale adjointe en charge des nouvelles activités chez Brut, et c'est parti pour cette interview. Alors, deux éléments de réponse. La première, c'est les usages et notre communauté Brut aujourd'hui. Donc, Brut existe depuis 4 ans. C'est un média d'information qui, à travers l'actualité, met en avant des acteurs du changement, à travers des vidéos courtes sur les réseaux sociaux. Et en fait, on s'est rendu compte que, grâce à nous, les gens qui nous suivent découvrent des sujets ou des personnalités inspirantes, ont envie de creuser. Et aujourd'hui, on n'a pas de proposition. Donc, déjà, il y avait une demande de notre communauté de pouvoir approfondir des thèmes ou des personnalités qui les intéressent. Ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième, c'est que de tout temps, la culture, les artistes ont été le fer de lance d'une vision innovante du monde d'aujourd'hui et de demain, d'idées nouvelles, plus créatives, plus audacieuses, etc. Et on se disait que c'était très important par rapport au positionnement de Brut, de créer un espace pour des créateurs engagés qui partagent nos thèmes, nos valeurs d'un monde universel, progressiste, humaniste. Alors, la première, c'est que Brut aujourd'hui est vraiment référent sur des grands thèmes générationnels comme l'environnement, la responsabilité du pouvoir, le féminisme, le genre. Et donc, il nous semblait évidemment extrêmement logique et naturel d'approfondir ces thèmes-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est en fait aujourd'hui, Brut est très très fort en France, mais pas que. On est le premier média social en Europe. On est 2 fois plus gros que la BBC. On est le premier média social en Inde. Et puis, voilà, partout dans le monde, Brut est un énorme succès. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le succès est basé sur le fait de partager les mêmes contenus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 70% de nos contenus sont les mêmes partout dans le monde. Et donc, sur BrutX, c'est exactement la même logique de se dire, en fait, on va proposer une offre de divertissement avec des créateurs engagés, que ce soit des créateurs de documentaires, de films ou de séries, qui ont une portée universelle. Donc, il se trouve que parfois, ce sont des journalistes et des sujets qui sont plus ancrés dans une histoire française. Mais dès le départ, on a vraiment, les choses sont pensées de manière très internationale. Et d'ailleurs, l'objectif de BrutX, évidemment, c'est de réussir ce lancement en France, mais de très vite se déployer à l'international. C'est un vrai choix, une vraie volonté d'avoir un prix qui soit très accessible. On peut même dire un prix mini, d'être sous la barre des 5 euros. Pour ce prix-là, vous avez accès à tout le catalogue et on est déjà distribué très largement puisque vous pouvez vous abonner sur brutx.com et ça donne accès à BrutX sur l'ensemble des écrans digitaux que sont l'app, le site ou Apple TV et Android TV. Et on est aussi distribué par Free et Orange au même prix. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. C'est en ligne avec le fait d'avoir une audience la plus large possible et c'est aligné avec notre positionnement. Oui, c'est un choix. Après, peut-être que demain, il y aura des offres complémentaires, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Écoutez, ça fait une année environ qu'on réfléchit à ce projet et qu'on travaille d'arrache-pied.
Pour vous répondre sur nous, ce qui nous a motivés et donné envie de travailler et de lancer Brutix, c'est l'attente qu'on a vue de notre communauté d'aller vers une plateforme de destination, de l'approfondissement, du temps long, de la fiction. Donc ça, c'est vraiment depuis le départ chez Brut, ce qui nous nourrit, ce qui nous inspire, ce sont les usages. C'est pas un rédac chef qui va décider de qu'est-ce qui doit être vu, dans quel ordre, etc. C'est vraiment, voilà, c'est une matière très, très vivante qui réagit avec les gens qui nous suivent. Donc ce projet de plateforme de divertissement engagé, c'est la même chose. Et puis, la deuxième chose, comme je vous le disais, c'est vraiment cette envie d'aller explorer, le côté plus culturel, les œuvres audiovisuelles, les œuvres de fiction, dans nos thèmes de référence. Et après, comment on travaille, c'est beaucoup de boulot. Le sujet majeur, c'est évidemment les contenus. Donc, il faut avoir le temps de produire les contenus et puis d'approcher les créateurs de contenu ou les diffuseurs, producteurs de contenu pour acheter les contenus qui nous intéressent. C'est l'enjeu principal, je dirais. Et puis après, c'est bien sûr, et ça, c'est un processus même permanent, c'est développer tout l'environnement technique pour que Brutix soit accessible le plus largement possible. Et donc là, on se lance déjà dans un environnement très large. Sur les écrans télé, c'est très important pour nous, puisqu'on va être présent sur 8 millions de box, plus Apple TV, Android TV. On a Chromecast et AirPlay aussi, pour ceux qui n'auraient pas d'abonnement chez les opérateurs télécoms. Ce qui est disponible, c'est s'abonner et être consommé sur le site Internet, nos apps, iOS et Android, Apple TV, Android TV et Box Free et Orange. Et pour les prises d'abonnement, il y a trois moyens pour le moment. Brutix.com, qui donne ensuite accès à la tablette, à l'app iOS, Android, voilà. Free et Orange. Et en fait, à la fin du mois, donc dans 15 jours, on pourra directement s'abonner sur nos apps Apple TV, Android TV et les apps mobiles iOS et Android. Alors, on ne communique pas sur nos chiffres, mais en revanche, je peux vous dire que voilà, on fait un démarrage très fort. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a été vraiment très marqué par le fait qu'il y ait énormément de personnes qui se soient emparées de Brutix et des contenus. On voit que ce sont des contenus qui sont en résonance avec le monde d'aujourd'hui. Bien sûr. Et ces personnes, c'est aussi bien sûr, des journalistes, mais aussi des gens de la communauté Brut, et puis des gens aussi qui n'étaient pas forcément dans la communauté de Brut, qui sont heureux de voir que certains sujets sont traités sans tabou, sans préjugés, mis même en avant très fortement, et que c'est quelque chose de très différent. Par exemple, La Veneno, qui est notre série phare pour le lancement. Phare parce que c'est une série qui est l'histoire vraie d'une femme trans espagnole dans les années 90 en Espagne, qui est devenue une icône un peu malgré elle, et qui c'est une série qui est hyper intéressante sur la réalité de ce que peut traverser les personnes trans, toutes les difficultés à opérer cette transition, à être acceptées et à avoir une vie heureuse. Que ce soit professionnel, en termes de relations humaines, etc. C'est la première série au monde qui a été jouée par des actrices trans. Et dans l'équipe globale de réalisation, il y avait aussi des trans. Et c'est une série qui a été diffusée en Espagne en fin d'année dernière, qui a eu un écho retentissant, à tel point que le ministre de l'égalité espagnol s'en est emparé en disant, voilà, tout le monde devrait regarder cette série pour comprendre tous les enjeux de la transidentité. Ouais. C'est une série qui incarne vraiment complètement ce que veut être un Brutix, c'est-à-dire faire partager à nos abonnés des histoires qui font bouger les lignes. Que ce soit des histoires vraies ou des histoires de fiction. Et donc ça, on a vu sur les réseaux sociaux, ça créait beaucoup de discussions
beaucoup d'engagement, beaucoup d'envie de découvrir, d'aller plus loin. On a aussi un documentaire, par exemple, dans un autre genre, avec Just Riyad, qui est confronté à des personnes qui l'ont harcelé sur les réseaux sociaux. Discussion vraiment sans phare, une confrontation sans phare avec ces personnes. Et en fait, ça a suscité énormément de réactions, à la fois de la part d'influenceurs, parce qu'on s'est rendu compte que c'était leur vie quotidienne, et à la fois de personnes voilà, qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux et qui soit découvrent ce sujet hyper dur à vivre, soit l'ont vécu eux-mêmes. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très identitaire de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire que c'est pas un contenu juste pour passer un bon moment, c'est un contenu pour créer la connexion avec les autres, susciter des discussions, faire réfléchir. Ce qui est intéressant, par exemple, sur Cartel, c'est que Charles, il avait déjà fait des reportages sur les trafiquants de drogue au Mexique. Et en fait, il avait énormément de questions de la part de la communauté brute sur mais comment tu fais, comment tu arrives à les approcher, c'est incroyable, etc. Et il s'est dit, mais en fait, je vais documenter ça. Et c'est un peu l'esprit du documentaire, de comment on arrive à approcher des gens aussi dangereux qui n'hésitent pas à tuer. C'est bien que vous en parliez parce que ça montre que nous, les contenus, c'est une matière vivante. Beaucoup de succès, que Brutix rencontre son public et qu'il soit le plus large possible.